Bonjour et bienvenue à une autre émission d'Érable en bref. Le 2 novembre dernier, les citoyens de Plessisville ont choisi Marc Morin comme nouveau maire de la ville. Alors que l'administration amorce un nouveau chapitre, plusieurs dossiers demeurent au cœur des priorités, dont le développement économique, la gestion de l'eau et l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on reçoit M. Marc Morin en studio pour discuter de ses premières impressions, de sa vision pour les prochaines années et des défis qui attendent Plessisville. Donc, je suis présentement avec le nouveau maire de Plessisville, M. Marc Morin. Marc, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est super apprécié. Ben, c'est un grand plaisir. La télévision communautaire, c'est un élément important dans notre région. Ça fait que pour moi, c'est important d'être ici. Super. Puis là, on veut tout savoir. Là. Comment ça s'est passé, ta campagne électorale, dans les détails? Là? Ça s'est très bien passé. Moi, j'avais choisi de faire du porte-à-porte. Fait que j'ai fait le maximum de portes possible. Moi, j'ai un petit côté Mère Teresa, puis des fois, quand on cogne aux portes, on voit un peu de misère humaine, puis je ne pouvais pas laisser des personnes en plein comme ça. Là. Il fallait que je trouve des moyens d'aider, faire des références, des choses comme ça. Ça m'est arrivé, je dirais, à 4 reprises. Ah, mon Dieu, quand même. Oui, non, ça a été un petit peu ma surprise, là. Puis aider, ça a toujours été dans moi. Fait que le porte-à-porte, ça m'a permis aussi de découvrir des choses que je n'aurais jamais su autrement. OK. Par exemple, du côté du nouveau développement derrière la polyvalente, pour moi, il n'y avait pas besoin d'un nouveau parc dans ce coin-là parce qu'il y a le parc de la polyvalente. Mais les parents m'ont dit, Marc, on n'y a pas accès le jour, c'est réservé aux élèves de la polyvalente. Il y a les maternelles qui occupent le parc régulièrement. Le soir, il y a plein d'activités. Fait qu'on n'a pas accès trop. L'été, c'est les camps de jour qui sont là. Puis en même temps, ils m'ont amené des solutions. Comme on a un terrain qui est dans ce coin-là, là, qui n'est pas assez grand pour bâtir, mais qui est assez grand pour faire un petit parc. OK. Fait que les parents nous ont suggéré de faire un parc dans ce coin-là. Fait que là, on est en train d'analyser ça. Ah, c'est parfait. Puis ça, c'est juste dans votre porte-à-porte que vous C'est avez juste- recueilli cette information-là. C'est dans mon porte-à-porte. Mon Dieu. Le secteur du Tim Horton, là, la Banque nationale, tout ça. Oui, à l'entrée de la ville. Oui, il y a une zone qui est dangereuse. Fait que les gens de ce coin-là m'en ont parlé. Puis comme j'ai dit précédemment, ils font pas juste chialer, là. Ils présentent la problématique et ils présentent des solutions possibles aussi. Fait que ça, c'est agréable. Je trouve que c'est un bon partenariat avec Exact. les résidents du coin puis la ville. Dans ma campagne aussi, j'ai choisi de ne pas mettre d'affiches OK. parce que j'ai un côté environnementaliste développé. Oui. Par exemple, chez nous, j'ai plusieurs barils récupérateurs d'eau de pluie. Malheureusement, cet été, ça n'a pas été fameux. Non, c'est sûr que non. Mon jardin en a souffert. Ah ouais, Je ne veux pas arroser avec l'eau de la ville. J'économise le plus d'eau possible chez moi. Fait que ça, c'est ce côté-là. Puis les plastiques des coroplaces aussi, des affiches, vont finir un jour ou l'autre dans nos rivières, dans nos lacs, etc., dans notre fleuve. Puis ça, c'est quelque chose qui ne me tente pas. Puis l'autre raison, c'est que nos dépenses électorales, comme ce matin, mon agente officielle va déposer le rapport financier. Puis, si on a plus que 15% des votes, on peut être remboursé à 70% OK. quand on respecte toutes les règles. OK. Puis là, le 70%, il est remboursé par qui? Par les taxes municipales. Fait que moins tu dépenses, moins ça coûte cher aux résidents. Ah, c'est ça, c'est sûr. Fait que c'est ça. Mais ma campagne s'est quand même très bien déroulée. J'étais connu beaucoup déjà. Puis les gens qui ne me connaissaient pas, ils ont eu quand je cognais aux portes, ils disaient « je vous connais pas ». Ben quand je partais, ben là, ils me connaissaient. Puis la plupart disaient OK, là, vous avez mon vote, M. Morin ». Bon, ben lors d'une bonne première impression, justement, ça peut faire toute la différence, surtout dans une campagne électorale. Là. Oui, effectivement. Puis je remettais aussi un petit pamphlet, là. OK. C'est pas le bon terme français, là, mais on dit souvent un flyer. Flyer, ouais. Oui, c'est un petit carton avec nos engagements. OK. Fait que les gens pouvaient me poser des questions. Bon.
Ben, si vous me permettez, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, Marc. Le 23 octobre dernier, lors du débat des candidats de la mairie qui avait lieu à Plessisville, justement, là, vous avez fait part que vous aviez eu de super belles discussions avec le président de l'UPA, puis que vous étiez très satisfait de ces discussions-là. Je me demandais, à l'heure actuelle, là, la relation entre Plessisville puis l'UPA, comment ça se passe? Oh, c'est une très bonne Oui, question, mais je reviens sur ma rencontre avec M. oui, Champagne, le allez-y. président de l'UPA local. Quand on connaît pas les personnes, faut pas juger, puis faut apprendre à les connaître. Puis M. Champagne avait le désir d'apprendre à savoir c'est qui les candidats, tu sais, avec qui je vais devoir travailler, parce que c'est une obligation de travailler avec l'UPA. Tu sais, La la collaboration, là. collaboration est indispensable parce que euh, la majorité de notre territoire, c'est rural, c'est des fermes, c'est de l'agriculture avec des agriculteurs qui travaillent fort toute leur vie. Euh, c'est pas évident, là. Ça coûte cher, avoir une ferme. Les gens s'endettent énormément. Euh, fait que ça, c'est un lien qui est indispensable. On a besoin de l'UPA aussi pour l'agrandissement de notre parc industriel. Oui, ben c'était ma prochaine question, justement, mais je suis curieux de vous entendre sur ça. On a cette obligation-là de bien s'entendre. C'est ressenti de part et d'autre, j'en suis certain. Ah, Fait super. que quand j'ai rencontré M. Champagne, la rencontre s'est tellement bien déroulée. On s'est écrit le soir même pour dire à quel point on avait apprécié la rencontre. Moi, je suis quelqu'un de transparent. Je l'ai été avec M. Champagne et il l'a été avec moi. Tu sais, l'UPA n'est pas contre l'agrandissement de notre parc industriel. Ils sont pour. Ça peut servir à leurs enfants, ça peut servir à leur entreprise parce qu'on est à majorité agroalimentaire dans notre parc industriel. Fait que ce qu'ils veulent pas, c'est perdre du terrain agricole. Puis moi non plus, je veux pas qu'ils perdent du terrain agricole. C'est ça qui nous nourrit. Euh, j'ai j'ai fait des propositions à M. Champagne. Entre autres, est-ce qu'on peut s'échanger des terrains zonés blancs, puis des terrains zonés verts? L'important, c'est qu'ils ne perdent pas. C'est ça, dans le fond, l'important pour lui, c'est qu'il n'y ait pas de perte de terrain, justement. Fait que Exactement. l'aspect d'échange de terrain, c'est Fait, une bonne idée. oui, fait qu'il y avait de l'ouverture pour ça. OK. Là, on vient de recevoir la décision de la CPTAQ. Oui. Puis la décision, encore une fois, c'est non. OK. Fait que là, on doit refaire nos devoirs. On va représenter une nouvelle demande, mais cette fois-là avec plus de détails et plus de partenariats. OK. Fait que dans le fond, c'est ça. Là, vous avez reçu un refus, en fait, de la part de la CTPAQ. Fait que c'est là que vous en êtes dans le dossier de l'agrandissement du parc industriel. Oui, effectivement. OK, super. Puis il y a un autre projet aussi qui a été refusé de prime abord, c'est le projet de biométhanisation. OK. Puis ce projet-là, en quoi ça consiste? Ça, c'est des agriculteurs qui ont bâti ce projet-là pour construire une usine de biométhanisation. Fait que les agriculteurs vont amener les déchets des animaux, puis tout ça, plein de choses dans cette usine-là pour créer de l'énergie. Ah, OK. Puis c'est un projet généré par des agriculteurs, fait que sur des terres agricoles. Puis encore là, la CPTAQ a été ambivalente là-dessus. Fait que mon rôle, moi, comme maire, puis comme conseil, ça va être de trouver des façons d'aider ces agriculteurs-là à réaliser leurs projets. Moi, c'est dur d'être contre des projets qui vont améliorer le sort du monde. Ouais. Fait que ça va être notre engagement. Ah, super. Puis là, Marc, je vais vous changer complètement de sujet. Ouais. Dans le même débat, on reste dans l'aspect débat que vous avez eu le 23 octobre dernier. Vous avez parlé d'écrire une lettre à tous les parents du nouveau secteur à Plessisville parce qu'il y a un enjeu de vitesse. En fait, il y a un enjeu de dangerosité. Je vais aller plus loin que ça. Parfait, allez-y. OK.
c'est pas juste ce secteur-là où c'est dangereux. OK. C'est, je dirais, tous les secteurs de la ville. On dirait que les gens ont oublié les règles de base de la sécurité routière. Les stops pas faits. Encore ce matin, là, moi, j'habite dans une zone scolaire. J'ai vu passer une dame, là, elle n'a jamais ralenti au stop. En plus, avec l'hiver qui vient Avec d'arriver, l'hiver la qui tempête vient n'attendait d'arriver, pas. je ne l'ai même pas vue regarder à droite, regarder à gauche. Elle s'est dit, à cette heure-là, il n'y a pas grand monde, elle a passé tout droit. Mais ça m'arrive à tous les jours. Le secteur, entre autres, Saint-Paul, Saint-Germain, devant USNR, les gens ne font pas le stop. OK. C'est généralisé. Souvent, je vais prendre un café au Léa Café. Quand il fait beau, des fois, je le prends dehors, je m'assois, puis je vis un cauchemar. Parce que vous pouvez voir tout ce qui se passe sur les routes, puis c'est pas... Ben, on est assis au coin de la rue. Ah oui, c'est sûr. Quand on voit les stops pas faits, il y a le président de la FADOC, M. Bergeron, qui m'a dit où il habitait, puis il dit, Marc, il dit, je suis souvent en train de prendre un café sur ma galerie, puis il dit, je te dis, il y a à peu près 5% des gens qui font des vrais stops. Oh mon Dieu. C'est dans les cours de conduite, ils disent, il faut que tu sentes le petit coup quand tu freines, là, pour que tes roues arrêtent complètement. Moi, mon truc à moi, là, c'est j'arrête 1001, 1002, 1003, puis là, je repars après avoir regardé des deux bords. OK. Mais les gens font plus ça. C'est ça qui est triste, puis il va arriver des accidents. Je suis pas tout petit, hein, j'ai un physique imposant, je me promène en fat bike électrique, je fais mes stops, mais souvent, je me fais couper par des pick-up, par des autos, puis c'est autant les hommes que les femmes, que les jeunes, que les jeunes filles. On dirait que c'est oublié, cette notion-là. Puis je sais que votre entrée en poste en tant que maire, c'est quand même récent, mais est-ce qu'il y a des démarches qui ont été entamées de votre part pour justement diminuer ces facteurs de risque-là? C'est sûr que j'ai déjà jasé avec les policiers. Je vais encore le faire. Mais les policiers sont occupés à 60% de leur temps avec des cas de santé mentale. Ah, OK. 60%, c'est pas rien. Puis ils ne sont pas en sureffectif. Les policiers sont en sous-effectif. Il y a des coupures partout au niveau du gouvernement. Ça touche aussi la SQ. Ça touche tous les ministères. Fait que c'est pas jojo, c'est ainsi. Mais effectivement, je suis même prêt à faire un partenariat avec les policiers pour faire de la sensibilisation pour commencer. Tu sais, je disais, je vais envoyer une lettre aux parents d'un secteur, parce que j'ai vu même des parents de ce secteur-là pas faire le stop. J'ai vu un livreur complètement oublier les stops, assez que je l'ai arrêté dans la rue quand je faisais mon porte-à-porte, puis je lui ai expliqué qu'un stop, c'était pas là par parure, il fallait qu'il le fasse, puis qu'il y avait plein d'enfants tout petits dans ce secteur-là. Je suis pas sûr qu'il a compris. Fait que après la campagne de sensibilisation, ça va être la répression. OK. Moi, si les policiers donnent des tickets, je suis déjà arrêté coin Labrec puis Saint-Germain. C'est la dernière rue qui est perpendiculaire à Saint-Germain avant de prendre le rang Bellevue. Puis j'avais demandé aux policiers de porter attention à ces arrêts-là. J'ai vu un policier arrêté dans la même journée. Je pense que c'est 4 personnes, si ma mémoire est bonne. Ben, je suis allé me stationner en arrière du policier, puis je suis allé lui serrer la main puis le remercier. C'est quand on est rendu là à faire de la répression, puis donner des tickets, c'est pas le fun. Les policiers n'aiment pas ça, donner des tickets. C'est sûr que non. Mais en même temps, si c'est ce que ça prend pour réduire les méfaits, ben peut-être que c'est une solution qui peut être gagnante. Là. Mais moi, j'ai l'intention d'en parler lors de nos séances publiques. J'ai l'intention d'en parler beaucoup quand je vais faire des interventions un peu partout. C'est drôlement important. Là. Super. Donc, de ce que je comprends, c'est peut-être aussi un partenariat avec la police locale, justement, pour pouvoir réduire ces méfaits-là. Oui, effectivement. Super. Puis, Marc, en septembre dernier, la Ville a déposé son plan stratégique de 2025 qui va jusqu'en 2029. Puis, il y a un des aspects qui m'a tapé à l'œil, c'est le fait que vous voulez amener plus d'entreprises d'ailleurs ici, venir s'établir ici. Dans
dans un contexte où il y a quelques limites avec le parc industriel, je me demandais comment est-ce que vous allez vous y prendre justement pour ramener ces entreprises-là ici? On a des avantages certains à vivre à Plessisville. On n'est pas loin de l'autoroute 20. On est au centre du Québec réellement. On est à 45 minutes, 50 minutes du pont de Québec. On est tout près de Trois-Rivières. On n'est pas loin de Sherbrooke. Ah, vous êtes très centralisé. On C'est une est ville qui est très centralisé. centralisée. Ça, c'est un Oui. avantage. On a deux centres de formation professionnelle, trois centres de formation professionnelle dans le coin. On a un cégep avec des techniques intéressantes. On a le campus universitaire à Drummondville. Fait que ça aussi, c'est un attrait. Moi, quand j'étais directeur en formation professionnelle ici, je siégeais sur des tables avec, à l'époque, M. Jacques Doyon, qui était commissaire industriel. Puis je rencontrais, au même titre que les différents prêteurs, à des rencontres avec de futurs entrepreneurs où chacun pouvait dire ce qu'il pouvait faire pour aider ces entreprises-là à s'implanter chez nous. Je donne comme exemple Métallurgie des Appalaches. Métallurgie des Appalaches savait qu'on pouvait fournir de la main-d'œuvre. Ça a été un gros plus. C'est pour ça qu'ils se sont installés ici. Puis les prêteurs autour de la table, quand on avait fini la réunion, ils savaient les devoirs qu'ils avaient à faire. Puis en plus, ils savaient qui pouvait prêter, puis jusqu'à combien ils pouvaient prêter. Fait que ça se décidait rapido. Fait que notre parc industriel, c'est sûr qu'on va y arriver un jour. Oui. C'est sûr et certain, parce que c'est impossible. Il y a des lois qui sont, à mon avis, très restrictives, puis qui n'ont pas d'allure des fois. Tu sais, on ne peut pas demander à des entreprises comme Machinex, qui veulent se développer encore, d'aller s'installer, par exemple, à Saint-Ferdinand. On a juste à penser aux coûts de transport, etc. Là, ça n'a comme pas de bon sens. Puis à Plessisville, on a l'eau puis les égouts. On est capable de desservir plein de monde. On a des améliorations prévues. Fait que, mais pour attirer des entreprises, il faut se faire connaître aussi. Oui. Fait que ça, c'est le bout où on va avoir de la promotion à faire. OK. Mais au départ, on va essayer d'accommoder les 14 entreprises qui veulent agrandir ou s'implanter dans notre nouveau parc industriel. Puis une fois que ça sera fait, ben là, après ça, peut-être penser à amener des entreprises. Oui, puis il y a déjà des entreprises qui cognent à la porte. OK. Avez-vous des exemples? Est-ce que vous pouvez les dire? Non, OK, je ne peux pas en parler. pas de problème. Pas de problème. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Hein. C'est sûr, ça va bouger. Oui. On a deux églises, puis un presbytère qu'il faut s'occuper. OK. Ça, c'est dans les plans. Notre église Saint-Calix, qui est grande, qui était à vendre, on va dire comme ça, parce qu'il y a eu des travaux de fait à l'église, puis le Conseil du patrimoine religieux a envoyé une belle lettre disant « Oups, vous avez une subvention, vous ne pouvez pas vendre l'église avant 5 ans. » Mais elle est toujours sur Remax. OK. Elle est encore à vendre. Moi, j'ai une copie de la lettre du Conseil du patrimoine religieux qui dit « Tu n'as pas le droit de la vendre parce qu'on t'a donné une subvention. » Mais elle est toujours sur Remax. Ouais. Que je ne sais pas c'est quoi les intentions de la fabrique. Là. Okay. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée d'aller contre le Conseil du patrimoine religieux, qui est un organisme gouvernemental. Mais il y a quelque chose à faire avec notre église. Puis on s'est engagé, la ville, à tout le temps conserver un lieu de culte dans cette église-là, tant et aussi longtemps qu'il va y avoir des prêtres. Oui. Parce que ça se fait rare, des prêtres. Il y a de moins en moins de gens qui sont pratiquants. Il y a de moins en moins de gens qui donnent à la CVA. Fait que l'Église va devoir être reconvertie. Il y a un bug à l'heure actuelle, c'est que toutes les subventions pour reconvertir, ou le terme exact, c'est requalifier les églises, les subventions sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. OK. Moins d'argent au gouvernement. Puis on avait accès à jusqu'à 5 millions de subventions pour requalifier une église.
Fait que ça, c'est intéressant, mais pour l'instant, c'est sur la glace. Jusqu'à quand, je ne le sais pas. OK, parfait. Puis, dans ce même plan stratégique-là, je sais qu'une des préoccupations de la ville, en fait, c'était une pénurie de main-d'œuvre. Ça, comment est-ce qu'on peut attaquer ce dossier-là? Puis, quelles vont être les mesures qui vont être prises pour limiter cet aspect-là? J'ai passé ma vie à travailler sur les pénuries de main-d'œuvre. Oui. J'ai travaillé à développer la formation professionnelle ici, à Victo, à Drummond. Puis on travaillait aussi avec Nicolette. Il y avait un beau partenariat au Centre du Québec, là. Puis j'ai été aussi président du Conseil régional des partenaires du marché du travail du Centre du Québec, ce qui chapeaute, ça donne des orientations à Emploi Québec. Puis lors de ma présidence, on prévoyait déjà des pénuries graves de main-d'œuvre. Fait que j'ai fait beaucoup de conférences à travers le Centre du Québec pour dire aux entreprises, grouillez-vous, là, parce qu'il y a une pénurie grave de main-d'œuvre qui s'en vient. Vous l'aviez envisagé, vous saviez que ça venait, là. On avait des économistes aussi qui travaillaient avec nous pour nous donner les statistiques. Mais souvent, en entreprise, on est au jour le jour. Tu sais, on sous-estimait, on avait fait un sondage auprès d'entreprises là, sur les prises de retraite qui s'en venaient. Puis, ils sous-estimaient par 10. Oh mon Dieu. OK, les entreprises n'étaient pas inquiets, en fait, Non, ils qu'un manque de personnel pouvait arriver, là. mettons, sur une entreprise de 1000 employés, ils disaient, ah, je vais en perdre 10. C'est pas 10 que tu vas perdre en retraite, c'est 100. Mon Dieu. Mais il y a pas beaucoup d'entreprises qui ont pris le taureau par les cornes, comme on dit, puis bougé. Fait qu'il arrive ce qui arrive aujourd'hui. C'est sûr qu'il faut valoriser la formation professionnelle. Ça, c'est important. Valoriser la formation technique. Il faut s'assurer que les jeunes qui partent étudier ailleurs reviennent. C'est un peu pour ça que le Centre de formation professionnelle André Morissette a repris vie à un moment donné. C'est que les jeunes allaient étudier ailleurs puis ils ne revenaient pas, ce qui a créé une pénurie de main-d'œuvre grave dans la région. Fait que là, ça a amélioré. Tu sais, on a formé des soudeurs, on a formé des machinistes, mais il faut amener le plus possible de formation sur notre territoire. Super. Puis, on parle de pénurie de main-d'œuvre, mais pour garder aussi les travailleurs localement, en fait, pour les garder dans notre ville, ça prend du logement. Comment est-ce que, je sais, vous l'aviez brièvement abordé pendant le débat, mais comment vous allez faire pour créer du logement, justement, ici, localement? C'est sûr qu'on doit densifier. Ça veut dire qu'avec le peu de terrain qu'on a, ça se peut qu'il faut bâtir, qu'il faille bâtir en hauteur. Je vous donne l'exemple. L'ancien Big Ben dans le bas de la rue Saint-Louis a été démoli après 4 ans d'attente parce que le bâtiment a été vendu 3 fois, je pense, ça devait être démoli dans ma première année d'élection OK. comme conseiller. C'était mon secteur. Puis finalement, ça a pris 4 ans. Fait que là, c'est fait. Le bâtiment est à terre. Il creuse déjà pour bâtir plus de 20 logements en hauteur. On a eu des projets de 21, 27, 30, 31 logements. Fait que ça, c'est une des solutions. L'autre solution, c'est des logements abordables. Oui. T'sais, on a accompagné beaucoup d'entrepreneurs pour la construction de logements, mais c'est assez dispendieux à l'heure actuelle. Je fais partie où je dois remettre ma lettre de démission maintenant que je suis maire, là. Mais on va nommer quelqu'un au conseil pour prendre ma place à la Société d'habitation de l'érable. Il y a déjà un projet de 32 logements à Princeville, derrière le IGA, des logements abordables. On est à finaliser tous les détails budgétaires, mais c'est pratiquement terminé. Après ça, il y a des projets dans d'autres municipalités, mais il faut le faire aussi à Plessisville. Oui. Notre rareté de terrain, ça aide pas. Là, on a un nouveau développement à Alphonse Jam qui va voir le jour. Fait qu'il y a un entrepreneur qui est là-dessus. J'ai vu des plans préliminaires. Fait que des projets qui sont en cours, là. Il y a des projets en cours. Puis on a des promoteurs qui ont des vues sur des développements résidentiels importants, même un développement commercial.
et même industriel. Fait que Wow. on va voir avec notre nouveau parc industriel, là, on va voir ça. Parfait. Puis finalement, dernièrement, en fait, là, je vais t'amener complètement ailleurs, Marc, mais il y a le dossier de la Citadelle qui fait beaucoup parler ici, justement, localement. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce dossier-là? Est-ce qu'il y a des avancées? Il y a des avancées. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas fini. Oui. On travaille toujours. On travaille plus seul. OK. Ça, c'est intéressant. Il n'y a pas personne qui est intéressé à voir partir. Bien, Citadel ne partirait pas, ce qui est ici resterait ici, Ouais. mais le développement se ferait ailleurs. Ouais. Puis on parle d'un projet d'environ 40 millions de dollars. Puis tout le monde est unanime. Tu sais, j'ai des agriculteurs qui m'ont dit on ne veut pas voir partir ça. Non. C'est pour nous autres. On veut que ça reste. Fait que, puis un des secrets, c'est agrandir notre parc industriel. Oui. Tu sais, chaque pouce carré de notre ville doit être utilisé. Une de mes grosses préoccupations, c'est les bâtiments abandonnés depuis plusieurs années. Je pense entre autres à Boiserie-Plessis, là, au bord de notre petit pont rond. C'est une usine qui est désaffectée, qui est dangereuse. La grosse cheminée est tombée cette année. Il y a des jeunes qui vont jouer dans ce bâtiment-là. Il y a 2 débuts d'incendie parce que ça a été squatté aussi. Mon Dieu. Tu sais, on s'en cache pas, on a des itinérants à Plessisville. Puis on a plusieurs bâtiments qui sont abandonnés. Puis, qu'est-ce qu'il y aura à faire avec ces bâtiments qui sont abandonnés là, Bien, ils doivent être démolis. démolis? Puis ça va permettre de construire, entre C'est autres, ça, des exact. logements. Ça va libérer de la place, en fait. Ça va libérer de la place. OK, Ça super. fait, comme je disais, on n'a plus beaucoup de place à Plessisville, là. Non, c'est ça, vous êtes un peu coincé par rapport à ça. Ouais. OK. Bon. Ben, Marc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est super apprécié. Puis, merci encore. Merci encore d'avoir été avec nos studios. Ben, ça fait énormément plaisir. Puis ça permet, la télévision communautaire de l'Érable permet d'informer la population aussi. Puis j'ai tout le temps dit que j'allais être un maire transparent. J'allais être un maire qui allait communiquer. Fait que c'est ça qui se produit aujourd'hui. Super. Merci beaucoup, Marc. Ben, merci, Jacob. Puis bienvenue parmi nous. Merci. Dans cette entrevue, nous avons abordé plusieurs dossiers importants pour l'avenir de Plessisville. L'agrandissement du parc industriel, la sécurité routière, les besoins en logement, le dossier de la Citadelle et encore plus. Tous des enjeux variés qui montrent bien l'ampleur des défis qui attendent la nouvelle administration municipale. Merci à M. Marc Morin d'avoir pris le temps de nous en parler et merci à vous d'avoir été à l'écoute. C'était Jacob Tienneville à la TVC.